ce ballon qui va rentrer en surface, qui va tout seul, qui frappe. Ah, il faut un bel arrêt. Il faut un bel arrêt d'Axel Maraval sur cette frappe d'Alexis Arrojo. Tony Rogier qui fait un directement. Et Axel Maraval qui doit boxer des 2 points. Gamboa là sur le côté gauche, servi par Mohamed Bayo. Gamboa qui peut centrer la tête de Kevin Nzouzi-Mata qui passe à côté du but. Et le ballon pour Dimitri Boudot. Derrière pour Bilal Mzaoui. Tout seul deuxième. Gamboa est tout seul. Il rate sa tête. Il n'y a peut-être pas assez de puissance de toute façon, mais joué par récupéré par un joueur nordiste. Et là c'est Bevik Moussitioko. Une grosse faute de Giovanni Chouacha. Que dit monsieur l'arbitre? Je pense que ça sera le jaune, il y a encore. Et ça sera le carton rouge, c'est bien ce qui me semblait. Carton rouge pour Giovanni Chouacha. Les affaires dunkerquois se compliquent. Ce coup franc, le ballon et le poteau. Le poteau et la frappe d'Alexis Arrojo qui passe à côté du but d'Axel Maraval. Qui a trouvé le montant de gauche tout à l'heure. Axel Maraval, c'est très bien joué là. C'est très bien joué côté QRM et la tête de Bevik Moussitioko et le sauvetage. Le sauvetage d'Axel Maraval sur cette tête du numéro 25 de QRM, Bevik Moussitioko. Attention, le pied droit de Soubervi sur coup de pied arrêté. On connaît sa qualité. Il est bien botté. Pour la tête de Fofana. Et au deuxième poteau, c'est Thibaut-Jacques qui vient inscrire ce but. Chambly n'y arrivait pas et c'est son capitaine qui relance cette équipe. Chambly mène 1-0 après bientôt 30 minutes de jeu. La salade de Doucouré peut-être au second poteau. Joris Correa qui n'avait plus marqué depuis le match contre Villefranche. Le voilà, Joris Correa, 10 buts cette saison. Il dépasse Romain Montiel, le meilleur buteur camblisien la saison dernière. Chambly mène 2-0 après 75 minutes de jeu. Joris Correa pour la salade de Doucouré. Peut-être la salade de Doucouré qui vient inscrire son 7e but de la saison. Tout un symbole, la salade de Doucouré qui vient parachever cette prestation camblisienne. Chambly mène 3-0. Kevin Renaud. C'est mal tapé avec ce ballon déversé en but et l'ouverture du score ici à Saint-Exupéry. Superbe ouverture du score pour les Marignanais. Quel but! C'est Mathis Bode qui vient d'ouvrir la marque là pour les Marignanais au quart d'heure de jeu. Attention, on se renvoie le ballon. Attention à ce ballon, c'est bien retourné du côté de Guillaume Bosca. La frappe! Cette frappe bien détournée je crois, mais surtout par le poteau. Et encore une fois, il y a quand même un peu de sérénité dans le jeu marignanais, en tout cas un tout petit peu plus visuellement que les Drancéens. Encore une fois, elle est rentrée dans la surface de réparation, ce bon ballon! Et ça te frappe le but! Quel but magnifique ici à Saint-Exupéry! Mais quel but extraordinaire, Guillaume Bosca! Quel but! Quelle reprise magnifique qui vient se loger, qui vient nettoyer la lucarne. Les Drancéens ont envie d'essayer d'accrocher quelque chose le plus vite possible. Ça c'est bien fait, c'est bien fait de la part des Drancéens. La frappe et le but. Et voilà la réduction du score à l'entame des 10 dernières minutes. Eh bien, voilà, rien n'est fait dans ce match. Les Drancéens qui recollent. On l'a dit, ils ont cherché à réduire le plus vite possible. Là, le temps commençait à leur manquer. Ô combien compliqué, avec beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon. Bien fait ça de la part de Zedatka avec un penalty. Penalty accordé, incroyable. Retournement de situation en quelques minutes ici à Saint-Exupéry. Guillaume Cousse, buteur pour Drancy. Frappeur sur ce penalty face à Samir Kouagbi. L'arrêt de Kouagbi! L'arrêt de Kouagbi d'une main! Incroyable! Incroyable Samir Kouagbi! Gabriel Etinov pour frapper ce coup de pied arrêté à la 31e minute vers la tête d'Aliounba qui va prendre le poteau. Birat Dembélé, pardon, le capitaine des Tangos. Ça aurait pu être... Pas de hors-jeu contre Gabriel Etinov face à Jérémy Laborde. Le retrait avec Madi Camara. Il récidive ce garçon, prêté par l'AS Saint-Etienne. Buteur providentiel face à Cholet. Premier buteur ce soir face à Sannois.
La jeunesse aux commandes à Laval et 1-0 à la 32e minute. Une défaite du côté de Sannois, le premier but concédé, c'est arrivé à 9 reprises. Talal, par contre dans la surface de réparation, le piquet devant Jean-Christophe Pouet. J'allais vous dire que la difficulté ce soir, c'est de tenir le résultat pour les Tangos, ne pas se faire surprendre, que Sannois restait sur 7 matchs de suite sans prendre le premier but à domicile, que le plus dur allait être de réagir. Mais pour ça, comme toujours, c'est Madi Talal, finalement, un but partout, 40e minute. Assez découvert quand même, il se découvre assez facilement. Ouais, Robic encore position de centre, Etilov qui reprend. Qui arrive derrière? Dites-moi, serait-ce Brilgendilu encore à Sannois, comme l'an dernier, qui vient inscrire un but? Ce garçon va marquer tous ses buts en national sur les pelouses franciliennes. Ça continue ce soir, 43e minute, Laval reprend l'avantage de Buzyn. Qui est pourtant ouais, ça vite avec Romain Bayard, attention lui aussi il se dispute. Très facile Bayard et voilà c'est revenu. Oh là là très facile l'attaquant Tourangeau qui dès la 9e minute de jeu ouvre le score ici à Pau. Ça chauffait pour le but d'Alexis Gandouz. C'est parti, c'est tiré premier poteau, c'est joué. C'est le but. Oh qu'il est beau, c'est Nicololo il me semble là-bas le numéro 11 qui est venu plonger au premier poteau, il a dévié de la tête. Et alors là, ça va être très très difficile pour les Palois qui, dès le but dans les filets, ont déjà commencé. Le ballon est récupéré ici par l'attaquant, le cap Mabella, pardon. Il est passé, c'est bien joué. Oh, le poteau. Sango, mais ça revient directement dans les pieds. Attention avec un premier ballon de surface de réparation. Oh le penalty. Et le penalty d'entrée de jeu ici au stade Omnisport de Cholet. 3-4 pas d'élan et c'est à côté. Oh c'est à côté. Allez on approche du quart d'heure. Nouveau corner pour Cholet. C'est mieux frappé et c'est récupéré. Oh l'arrêt. Le super barré de Maximo Bois. C'est pas terminé. Rocheteau. Et le but. Le but pour Cholet. Il est signé Kevin Rocheteau à l'affût. Dans la surface de réparation. Ah ça allait très vite là. 6e position du classement bien provisoire avec Franck Julienne là pour les Lyonnais qui se présentent au 20 mètres plein axe. Attention la frappe, oh il est magnifique. Oh le but, il est parti quasiment du milieu de terrain. Il l'a fait tout seul. Franck Julienne, il a mystifié quasiment toute l'équipe, hein, ou une bonne partie en tout cas de cette équipe choltaise. Franck Julienne, magnifique but. Mais c'est un match agréable, mais après, quand vous avez un terrain comme ça... Oh le ballon récupéré par Kevin Rocheteau effectivement qui transmet pour Abiza et le but. Oh ça n'a pas tardé décidément. Kevin Rocheteau qui vient chercher ce ballon et la passe pour Abiza derrière. Oh l'erreur quand même dans la défense lyonnaise. Et en plus je pense que leur défenseur s'est blessé. On va pouvoir jouer, ça part bien, attention, la tête plongeante. Oh le but de Théo Lagadec, la tête plongeante parfaite, le coup franc d'école Dimitri avec ce coup de pied arrêté qui vient tomber pile poil sur le joueur Théo Lagadec. C'est qui va vite Labo, il est passé Labo. Il est passé en retrait, la frappe, Madi qui n'a pas réussi, sa frappe, mais ça sort quand même. Avec la deuxième frappe. Oh l'arrêt encore incroyable. Incroyable arrêt de Basilio. Incroyable arrêt de Basilio. C'est pas terminé. Le centre, la retournée. Une première fois, la frappe une deuxième fois. Basilio encore. C'est la folie. Et le but. Incroyable. Incroyable but de Villefranche. Basilio, il a été incroyable également. Le gardien de Concarneau. Mais après 3 frappes à bout portant, il a dû céder. Ah ouais là il a suffi d'une accélération pour vraiment passer un frisson dans la défense. C'est l'ouverture du score. L'ouverture du score de Thierry Argelier pour Boulogne. Et bien après 29 minutes de jeu, Argelier qui vient inscrire son 2e but de la saison et qui récidive après avoir marqué au match aller sur ce ballon. Et il y a un contre qui peut s'opérer côté avant Schiller. Reda Rabei côté gauche. Rabei sur son pied gauche justement qui va se remettre sur son pied droit. Centré 2e poteau pour Hicham Lam. L'égalisation. L'égalisation d'Hicham Lam qui signe son premier but sous les couleurs de l'US Avranches et qui permet aux Bleus et Blancs d'égaliser face à Boulogne, un but partout. Pour stopper l'ancien
Concarneau à l'accélération de Maya sur son côté gauche, inarrêtable face à Selleville. Il va trouver Mahanan, Mahanan qui se met sur son pied droit, Mahanan qui va frapper. Son premier but en fait de guerre et lui Mahanan. Son entrée en jeu est payante et Avranches renverse la vapeur de buts 1.